Mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus vienne sur ta vie et sur ta famille, aujourd'hui et pour toujours. As-tu prévu un temps pour prier chaque jour? Pries-tu avec moi, ici, quotidiennement, ou seulement parfois? As-tu lu la Bible? As-tu médité sur la parole du Seigneur? Depuis combien de temps as-tu fait un jeûne pour la dernière fois? Frère, je sais que la routine prend souvent le dessus dans notre vie, et nous oublions de consacrer ne serait-ce que quelques minutes au Seigneur. Nous nous inquiétons pour tant de choses, et nous finissons par négliger ce qui compte le plus, la santé de notre esprit. C'est bien ça, frère. Tout comme notre corps, notre esprit a aussi besoin de soins particuliers pour ne pas tomber malade. Et malheureusement, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de chrétiens qui pensent être en paix avec Dieu, en réalité s'éloignent de plus en plus du Seigneur. Et cette illusion, c'est exactement ce que Satan veut qu'il arrive dans nos vies, car ainsi, il pourra nous attaquer quand on s'y attendra le moins. Et ce n'est pas par hasard que l'apôtre Pierre a dit que nous devons veiller, car le diable rôde autour de nous comme un lion, rugissant et cherchant qui il pourra dévorer. C'est pourquoi, frères, le Seigneur m'a conduit à vous parler de l'importance de veiller sur votre esprit. Comme vous devez nourrir votre corps avec des aliments sains adaptés à vos besoins, vous devez aussi satisfaire ceux de votre être intérieur. Et mon souhait est qu'avec ce message, vous preniez une nouvelle attitude. À partir d'aujourd'hui, vous allez voir à quel point il est agréable de marcher dans l'intimité avec Dieu. Amen. Restez avec moi jusqu'à la fin, puis nous prierons et unirons notre foi. Et j'ai un message très important pour vous. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Allez-y, je vous attends. Une petite cloche apparaîtra ensuite à côté. Vous devez cliquer sur la petite cloche et sélectionner l'option « Toutes » pour recevoir toutes les notifications, chaque fois que je publierai la prochaine vidéo, d'accord? Alors, commençons. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase « Vous êtes ce que vous mangez » et cette phrase est très vraie, autant sur le plan physique, à cause de votre alimentation, que sur le plan spirituel, en ce qui concerne le renforcement de votre esprit. Physiquement, nous utilisons la bouche pour manger, d'accord? Spirituellement, comment faisons-nous? Comment nourrissons-nous notre esprit? C'est le Seigneur Jésus lui-même qui donne cette réponse. Et je veux lire avec vous ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 6, versets 22 et 23. Regardez ce qu'il a dit. Les yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux sont bons, tout ton corps sera rempli de lumière. Mais si tes yeux sont mauvais, tout ton corps sera rempli de ténèbres. Donc, si la lumière qui est en toi est ténèbres, quelle terrible ténèbre ce sera! Regardez ça, frère. Regardez comme c'est intéressant. Nous nourrissons notre esprit à travers nos yeux, c'est-à-dire à travers tout ce que nous voyons. Autrement dit, tu te nourris des choses que tu lis, des images que tu vois, des choses que tu regardes, des personnes avec qui tu interagis. Alors, tu commences qu'à nourrir ton cœur avec les choses que tu regardes et auxquelles tu portes ton attention. Et c'est pour cela que Jésus a dit que si nos yeux sont bons, tout notre corps sera rempli de lumière. Mais s'ils sont mauvais, tout notre corps sera plongé dans les ténèbres. Et Jésus donc disait que nous devons tourner nos yeux vers les choses d'en haut, vers les choses de Dieu. Et, en même temps, si ce qui entre par nos yeux est quelque chose de mauvais, notre âme sera contaminée et nous nous éloignerons du Seigneur. Alors, voici le message. Frères, si vous passez de nombreuses heures par jour sur les réseaux sociaux ou à regarder des séries et des feuilletons et que vous ne consacrez même pas 5 minutes à cela, n'attendez pas d'avoir une vie de sainteté. N'attendez pas de prendre des attitudes qui plaisent au Seigneur. N'attendez pas non plus d'avoir la force de vaincre l'anxiété, la peur, le désespoir. Parce que votre âme sera trop faible ou pire, dépendante de ces autres choses. Et vous finirez par mépriser la nourriture spirituellement saine. Et c'est comme ce qui se passe avec votre propre corps. Si vous mangez des choses sans valeur nutritive toute la journée, ce n'est pas une petite salade à la fin de la journée qui va vous rendre en bonne santé. Si vous voulez être une personne en bonne santé, vous devez bien vous alimenter tout le temps. Et je veux vous donner un exemple maintenant, d'un homme qui a été considéré comme un homme selon le cœur de Dieu. Cet homme est devenu très connu, parce qu'il cherchait toujours à nourrir son esprit avec de bonnes choses. Et je parle de David. Nous connaissons tous David pour ses psaumes, pour ses victoires,
David était un homme de Dieu, parce qu'il cherchait toujours à faire ce qui plaisait au Seigneur. Dans le psaume 139, par exemple, David fait la prière suivante. « Seigneur, vois s'il y a en moi une mauvaise voie, et guide-moi sur les chemins éternels. » Autrement dit, David voulait seulement faire ce qui plaisait à Dieu. Mais la Bible raconte qu'il a suffi d'un seul moment d'inattention, d'une mauvaise alimentation spirituelle, pour que le roi d'Israël récolte des fruits amers qui ont blessé son cœur pour le reste de sa vie. Le livre de 2 Samuel, au chapitre 11, raconte la situation suivante. Un certain matin, David se promenait sur la terrasse du palais lorsqu'il a vu une très belle femme en train de se baigner. Alors, il a demandé à l'un de ses serviteurs qui était cette jeune femme, et plus tard, il a appris qu'il s'agissait de Bath-Sheba, l'épouse d'Uri, l'un des soldats les plus fidèles de l'armée d'Israël. Et, même en sachant que cette femme était mariée, David a ordonné qu'on amène cette jeune femme dans sa chambre, et il s'est couché avec. Porque Urias, o seu esposo, estava na guerra. Frère! Quelque temps plus tard, le roi David a reçu un message de cette femme, disant qu'elle était enceinte, et ne sachant pas quoi faire. David était désespéré, et il a ordonné au capitaine de l'armée de placer le mari de cette femme en première ligne de son armée. Et cet homme qui avait toujours servi la nation avec fidélité a fini par mourir au combat. Alors David a épousé Bethsabée, et il pensait que tout irait très bien. Après tout, personne n'était... Il était désespéré, pensant que Dieu l'ignorerait. Mais la parole du Seigneur dit qu'un jour, Dieu a révélé au prophète Nathan le péché du roi David, et ce prophète est allé voir David. Avec ce message, je veux te lire 2 Samuel, chapitre 12, versets 7 à 10. Regarde ce que Dieu dit. Je t'ai oint roi d'Israël, et je t'ai délivré des mains de Saül. Je t'ai donné la maison et les femmes de ton Seigneur. Je t'ai donné la nation d'Israël et de Juda. Et si tout cela n'avait pas suffi, je t'en aurais donné encore plus. Pourquoi as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qu'il réprouve? Tu as tué Urias le Hittite avec l'épée des Ammonites, et tu as pris sa femme. C'est pourquoi l'épée restera toujours dans ta famille. Car tu m'as méprisé et tu as pris la femme d'Urias, le Hittite, pour être ta femme. Regardez cela, frère. Quelle chose terrible. Dieu avait tout vu, et maintenant Dieu allait faire payer David pour ce qu'il avait fait. Et ce n'est pas tout, frère. Le fils de David et Bethsabée, né de ce péché, est tombé malade, puis est mort bébé. Vous vous rendez compte de tout le mal qui est arrivé dans la vie de David simplement parce qu'il a mal nourri son esprit. En assistant à cette scène, David aurait pu simplement tourner le dos et continuer sa vie partant, mais non. Il a laissé cette vision envahir ses pensées. Et, même en sachant que Bethsabée était mariée, il a nourri les désirs de sa chair et a fini par commettre un adultère et un meurtre. C'est pourquoi, mon cher frère et ma sœur, fais très attention à ce que tu regardes, car cela peut ruiner ta vie. Et j'aimerais que tu prennes un moment pour réfléchir à la façon dont tu nourris ton esprit chaque jour. Fais une analyse. Ton esprit est-il plus fort ou plus faible? Est-il assez fort pour surmonter les problèmes, les tentations? Ou est-il faible et mal nourri, dépendant seulement de mauvaises choses? Alors prions maintenant. Parlons avec le Seigneur. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je me tiens devant toi pour louer et remercier pour la vie de ce frère et de cette sœur qui prirent avec moi. Père, merci beaucoup Seigneur pour un jour de plus de vie. Merci beaucoup pour notre santé, pour l'opportunité d'être spirituellement. Ô mon Dieu, je veux intercéder pour la vie de cette personne afin qu'elle ait la sagesse de nourrir les bonnes choses pour son esprit. Père, qu'elle ne perde pas son temps à regarder des choses qui ne mènent qu'à l'obscurité, qui ne font que l'éloigner de ta présence. Seigneur, pardonne nos péchés. Combien de fois convoitons-nous les choses de ce monde? Convoitons-nous le péché? Nourrissons-nous notre esprit avec de mauvaises choses? Père, aide-nous à vivre dans la sainteté. Aide-nous à vaincre jour après jour, que nous puissions nous rapprocher de toi de plus en plus. Aide, Seigneur, ce frère et cette sœur à vaincre l'addiction à la pornographie, tout ce qui empoisonne leur âme. Ne permets pas non plus, Seigneur, que la télévision, Internet, les réseaux sociaux deviennent des pièges dans la vie de cette personne, qu'elle ne tombe pas dans la même erreur que le roi David. Que cette personne qui m'écoute en ce moment ne suive pas le conseil des impies, des personnes qui ne marchent pas avec toi, mon Père.
mais que nous décidions chaque jour de nourrir notre âme avec la Bible, avec ta parole, avec les enseignements de Jésus. Ne permets pas, mon Dieu, que l'ennemi aveugle la compréhension de cette personne. Cette personne, souvent, ne comprend pas la parole. Souvent, elle va prier, elle n'arrive pas à prier. Elle va lire la Bible, et elle n'arrive pas à comprendre. Oh, mon Père, ouvre l'entendement de cette personne, que chaque jour, mon Dieu, elle vienne te chercher avec intensité, que tu puisses lui parler, mon Père, dans la prière, dans la prédication, dans les circonstances de la vie, afin que nous puissions discerner. Père, les temps dans lesquels nous vivons, je crois que nous sommes à la fin des temps, car ta parole nous le montre déjà. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être pris au dépourvu. Nous voulons être préparés chaque jour pour te rencontrer. Au nom de Jésus, mon Père, je te demande d'apporter la protection à notre maison, à notre famille, de protéger nos enfants, notre conjoint, nos parents. Seigneur, garde notre maison, Seigneur, des méchancetés de ce monde, que le Seigneur nous délivre du mal. Mon Père, que de méchanceté partout. Mais le Seigneur est puissant pour nous protéger. Apporte au Seigneur le repos pour l'âme libre. Délivre cette personne de l'anxiété, de la peur, des préoccupations. Fortifie notre esprit chaque jour. Seigneur, et dès maintenant, nous te remercions pour ce privilège que tu nous as donné, de pouvoir te chercher dans la prière, dans l'unité. À travers cette chaîne de foi que nous formons dans tout le Brésil et aussi en dehors du Brésil, Père, que cette chaîne de foi ne s'arrête jamais. Que le Seigneur nous fortifie chaque jour et qu'il bénisse chacun, mon Père, qui partage ses prières. Je ne peux que te remercier, Seigneur, car cette œuvre est la tienne, et que tout soit pour ton honneur et pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de commencer à prier, j'aimerais que vous déposiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, « Mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'est-ce qu'il a de si spécial ? » Et je vais te le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. À certains endroits, la page a jauni à force d'être restée ouverte si longtemps. Souvent, la personne ne lit même pas la Bible et se contente d'exposer ce psaume. Mais en réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense. Et nous ne pouvons comprendre le véritable sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec d'autres versets, afin que vous compreniez mieux ce qui est écrit et ainsi, nous prierons pour des domaines spécifiques de votre vie. Commençons par lire le psaume 91 versets 1 et 2 qui disent ceci. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu peux dire au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et forteresse contre le mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus.
Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qui est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle, Dieu. Nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, parce que nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous avons affrontées. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar Que dois-tu choisir? de descanso e a verdadeira paz é debaixo das tuas mãos. Ali está o refúgio, a Dans un élan mélodieux, c'est « Nous croyons en Jésus, et avec zèle descend le « Il se reposera » que nossa alma. Ensina-nos, pardonner des moments à foire. De la mort, il a pu délivrer Ologisto et Tirsto. ó Je sais que beaucoup de personnes sont actuellement en dépression, sont en deuil, angoissées, avec le corps montrant des signes de fatigue et une anxiété incontrôlable. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que le Seigneur contrôle notre santé, notre famille, nos finances, nos relations et notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance, chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes lorsque nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. De grandes choses le Seigneur est en train de faire et il fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale. Mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. e hoje eu posso Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ceci. Je peux tout, en celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois, garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. não. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois,
Nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, préserve-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Après, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David, beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, parce qu'il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu au versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh, mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On passe d'un problème à un autre encore plus grave. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ranime, donne à ces personnes la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi. Ô mon Dieu, les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ceci. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection divine. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, leur vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont affectées moralité après avoir perdu leur protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors,
Prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi, oint tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui y sont, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume. Et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est important que je précise quelque chose. Cela ne veut pas dire que nous serons sans problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie et vous n'aurez pas besoin d'avoir de mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà parfaitement. Et tout comme Anne, au début, priait sans parole, ses lèvres bougèrent seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, appropriez-vous cela, et priez ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant. Ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ versé sur la croix nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui l'en empêchera? Personne, alléluia. » Ô mon Père, merci beaucoup, Seigneur, pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner, la paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. Amen, mes bien-aimés. La sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit que dans Luc chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. Ce fut le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié. De la même manière,
toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter. Crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors, tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu et Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances en ce moment. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, et dans l'adversité je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur, je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, en aucune façon, il ne le rejettera. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et, dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite du Père, Seigneur même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen, n'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse, je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici Pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste. Toi qui es angoissé,
Toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, ou dans n'importe quel autre domaine, aujourd'hui je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force pour que tu te relèves et recommences ton chemin avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Pour cela, méditons sur le psaume 121, l'un des plus beaux écrits par le roi David, et il y exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, car nous allons lire tout le psaume 121, et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors, je vais commencer par te lire le psaume 121, puis nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève les yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Regardez comme ce psaume est merveilleux, n'est-ce pas ? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection divine. Nous demandons son aide. Surtout quand nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme « Mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre ». Autrement dit, David était en train de décréter « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, parce qu'il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors maintenant, je veux faire toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce magnifique passage du psaume 121. Mais avant,
Je veux prier pour toi, toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul. Je ne sais pas, mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais ni amis ni pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout, et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon, ni à mon moment. Alors, je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Oh, mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée. Père, de lutter, souvent, avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons « Le Seigneur est le seul et vrai Dieu, le Seigneur est celui qui nous secourt. » Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi, nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que vous trébuchiez. Votre protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute, que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, vous et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile. Mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frères. Alors Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance en... Promessa de que o Senhor Jesus Il ne va pas t'abandonner, il ne va pas rester indifférent à rien. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et ils sont alors allés en courant appeler Jésus parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas ?» Nós estamos aqui quase morrendo. Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ?
parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, très souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête, la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors maintenant nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume, et je suis sûr que le Seigneur est en train de sauver notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia, prions encore. Seigneur Jésus, je veux te remercier, parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que toi, combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Le Seigneur a ravivé mes espoirs. Je te demande donc, Seigneur, de raviver la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer, Seigneur. Au nom de Jésus, j'intercède pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Amen mes frères. Vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège, à ta droite? Alors, mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, lui, va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité aussi. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli. Avec la garde baissée, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est notre fin, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que tout comme Dieu a promis à David d'être son protecteur, son gardien, le Seigneur est aussi avec toi, mon frère, car Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, qu'on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Penses-tu que le Seigneur fait partie de ton histoire? Parce que tout est par la grâce, mes frères. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour et la fidélité sont des choses que nous ne méritons pas, mais qui ont été obtenues pour nous. Là sur la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, que tu marches avec Jésus et que tu crois, Ele como seu Salvador, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Jésus a dit que nous traverserions des moments de tribulation. Et David n'a pas fait exception. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas. Une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il était notre ombre, à notre droite.
Et il a dit ici que le soleil du matin ne te brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, aie confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli, et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés à tout moment. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur, qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous tout le temps, et quand le soleil viendra sur notre tête. Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, tant, Seigneur, accorde-moi la confiance de David en ta protection et tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, car souvent c'est difficile. Père, comme il est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même, et il voulait aussi que cette vérité soit gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans crucifixos, des chapelets, des amulettes, des images, des saints, des pasteurs, de l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas? Et des bougies, un gourou spirituel, ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous apporter la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le, même si tu es frappé de nombreuses fois, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. O diabo não pode tomar. Les gens ne peuvent rien prendre. Dieu te protège et sait quand chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Avant d'aborder le dernier verset, je veux prier maintenant. Por você, Que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, car nous allons invoquer la protection de Dieu. Maintenant, gloire à Dieu. Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment, je veux te remercier et je veux te demander. Père, protection, Dieu protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Protège notre maison avec tes anges, Seigneur. Que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous et nous ne reculerons plus. Seigneur, nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie
et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici, nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Il est aussi affirmé ici que le Seigneur a tout pouvoir et sait ce qui est le mieux pour chacun. Et cela ne veut pas dire, frères, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, Crise no casamento. un problème financier, ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés, à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Je tiens à vous remercier dès maintenant, vous qui êtes restés avec moi. Il a dit cela, d'accord? Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas? Frères, Dieu est bon, Dieu est... Justo, Deus é fiel o tempo todo. Rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix, et avec la résurrection de son Fils Jésus. Alors, sois comme David. Frères, soyez certains qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, ferme les yeux, et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le... Senhor vai ouvir. Clamor, gloire à Dieu Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous tenons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'écouter ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous demandons ta miséricorde, par ta faveur, ta grâce, Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi, Seigneur, la force pour vaincre les afflictions de notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons maintenant, au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à faire confiance à ta puissance et ta miséricorde, afin que, dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous, et que nous puissions voir que tu es en notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu, et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne, pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen. Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur ta vie, sur ta maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur à travers ce message et fasse grandir en toi un désir ardent de chercher davantage Dieu, et de grandir en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi, qui souffre de persécutions, de menaces, d'attaques. Espirituais. Eu vou orar por você que está sendo acusado. Injustement pour des choses que tu n'as pas commises. Toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire. Toi qui as souffert entre les mains de personnes mauvaises à ton travail, ou qui traverses des situations difficiles, même au sein de ta maison, de ta famille. Prions pour la justice infaillible de Dieu.
Tu peux en être sûr, et pour cela je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude, son souci et sa lamentation face aux personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir cela. Au moment de sa plus grande angoisse, David implore le Seigneur avec urgence et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur et à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur, frères. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et qui voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube, qui est de rapprocher pessoas do Senhor e ajudá-las durante. Alors, tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. Et à la fin, je ferai une prière spécifique, pour votre cas. Alors, laissez ensuite ici dans les commentaires votre demande de prière. D'accord ? Je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi Seigneur de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la honte ceux qui se moquent de moi. Mais que se réjouissent et se réjouissent en toi tous ceux qui te cherchent, que disent toujours ceux qui aiment ton salut. Comme Dieu est grand. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin, hâte-toi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Regardez cela, frère, quel psaume merveilleux. Il nous réconforte dans les moments difficiles. Alors, je veux te lire ici le premier verset où David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi Seigneur à m'aider ». Ici, nous voyons que le psaume 70 commence déjà par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se dépêcher de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas, nous passons par la même chose ? Combien de fois arrivons-nous au point de penser que notre fin est certaine ? Et que, si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous allons finir Derrotado. Mais remarquez mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile, de douleur et de malentendus qui causent de l'angoisse et de la tristesse. Alors, si tu traverses une période d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas tenir le coup, sache que c'est à travers ta foi que tu vas te connecter avec Dieu. Dieu connaît ta douleur et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas, même s'il te semble que tu n'as pas la foi que tu voudrais avoir. Continue à croire, continue à espérer, avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de toi ne croient pas avec toi, même si elles te découragent. Continue avec ta foi dans le Seigneur, car Dieu sait ce qui est le mieux pour toi. Et il n'a pas retiré ses mains de ta vie. Il te protège, il te délivre, et le malin ne te touchera pas. C'est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici, tu verras qu'en même temps que David implore de l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Alors, je veux lire avec toi le verset 2 et le verset 3 du psaume 70. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la honte ceux qui se moquent de moi. Regardez cela, frère, dans ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient comme principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté, bien au contraire. Ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient et leur ôtèrent la vie de manière très cruelle. Alors,
À l'époque de David, il croyait que les armées marchaient sur l'ordre des dieux, et que l'armée qui était vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. C'est pourquoi, plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu, ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule, car ainsi, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur, il n'existe aucune divinité païenne. Chapitre : le vaincre. Et David le savait très bien, c'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez foi, Dieu agit pour vous par amour. Et surtout, parce qu'il ne permettra à rien ni à personne d'être plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Dieu est grand ». Amen. Gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsqu'on observe ce qui lui apporte de la joie ? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux ? Est-ce l'argent ? Est-ce le péché, les choses qui déplaisent à Dieu ? Quand quelqu'un trouve de la joie dans les choses simples, et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment, même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie. Cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens. Triste face à la situation du monde, mais toujours joyeux dans la certitude qu'un jour, Jésus reviendra. Amen. Et, enfin, au fur et à mesure que la prière de David se développe, il sent alors sa confiance en Dieu grandir. Et c'est comme ça que ça se passe pour nous, n'est-ce pas ? Quand on prie, on commence parfois rempli de peur, de préoccupations, de doutes. En cherchant le Seigneur, c'est lui-même qu'on trouve. Il fortifie notre foi. Il apaise notre cœur. Il nous donne de la sagesse. Relever la vie. Alors, je veux lire avec toi le verset 5, qui montre que, même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen, regarde ce qu'il a dit. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Ici, nous voyons que David a toujours peur, il est toujours pressé. Mais il regarde en lui-même et se voit comme pauvre et dans le besoin. Et une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que, malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir ? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus par les flèches enflammées que le malin lance contre nous, chaque jour, à cause des attaques quand nous dormons, à cause des attaques à tout moment. Mais sache que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu, nous ne sommes rien et que nous avons besoin de compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi et, au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi. Je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang sur ta vie pour te protéger et te garder sur tous les chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne, en ce moment. Alléluia, Seigneur.
Mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Ô mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour, avec l'espérance que tu vas entendre notre cri. Tu recueilleras chacune de nos larmes, et tu étendras ta main puissante vers nous, ô mon Père. Tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent des persécutions. Les gens cherchent à nous humilier, maltraiter et offenser. Mon Père et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Alors nous t'appelons, Seigneur. Hâte-toi de nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se passe selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi qui envahit si souvent notre cœur. Ô mon Dieu, nous sommes faillibles et pécheurs, et nous n'arrivons pas toujours à nous rappeler qu'il n'existe rien ni personne de plus puissant que vous, Seigneur, et que pour cette raison, nous n'avons pas à craindre le mal. Ô mon Père, nous te demandons de nous délivrer de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ainsi, ils se détournent de leur mauvaise voie, et ainsi, qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous, et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme un apôtre, Paul, qui arrivait à vivre dans la joie dans un monde triste. Et nous aussi, bien souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre, mais que nous soyons avec la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera établie pour toujours, mettra fin à toute douleur et souffrance dans ce monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que sans toi nous ne sommes rien, pauvres et nécessiteux, et implorons ta miséricorde. Mon Père, prends soin de nous. En ce jour, remplis-nous d'espérance, afin que nous puissions aller de l'avant, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment, pour ceux qui ont des affaires en justice, souffrant depuis tant d'années. Jésus, pose ta main. Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente, envoie quelqu'un. Père qui a un cœur, Père qui répond aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges, et c'est toi qui ouvres les portes. Alors, fais le surnaturel, mon Père, que je puisse entendre ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, ont été transformées, ont trouvé un emploi ou reçu une nouvelle. Seigneur, ouvre des portes que l'homme ne peut pas ouvrir. Nous sommes en accord dans la prière, unissant notre foi au nom de Jésus, mon Père. Que cette année soit une année prospère, bénie, la meilleure année que nous ayons jamais eue dans notre vie. Le Seigneur est avec nous, nul ne peut être contre nous. Quand il agit, rien ne l'arrête. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, de prier ensemble, d'écouter la parole. Je pense que cette année sera la meilleure de notre vie. L'année du mouvement du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration de tous les domaines de notre vie. Alors, je te demande de marcher avec moi ici tous les jours parce que je veux prier pour toi, je veux t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille dans les groupes WhatsApp, sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.